Bonjour et bienvenue à l'avant-dernier chapitre de notre livre, le chapitre 15, Perspective du chemin parcouru. Donc, le professeur a demandé aux élèves de fabriquer des banderoles. Sur chaque banderole, c'est inscrit ce qu'ils ont travaillé et c'est mis côte à côte dans le bon ordre. Et comme ça, ils peuvent voir en un coup d'œil tout ce qu'ils ont appris. Donc, ces bannières-là symbolisent tout le travail qui a été effectué. Alors, ils font comme une revision des étapes de jeu qu'ils ont appris pendant ces 2 ans de cours. Alors, ils ont premièrement parlé de la relaxation musculaire, parce que tant qu'une personne a des muscles tendus comme des cordes mouillées, elle est incapable d'action. Des muscles tendus sont des câbles raidis et engendrent des sentiments qui ont la consistance de toile d'araignée. Bon, intéressant. Ensuite, ils ont travaillé, après la relaxation musculaire, est venu des techniques extérieures. Alors, l'entraînement de l'expression corporelle, ils ont appris Alors là, c'est des idées, s'il y a des gens qui veulent prendre des cours à l'extérieur. Alors, de la gymnastique, de la danse, de l'acrobatie, de l'escrime, fleuret, épée, poignard, lutte, boxe, maintien, en tout cas tous les aspects de l'entraînement physique. Ensuite, ils ont travaillé la plastique, la plasticité. Alors, vint la voix, comprenant la respiration, la pose de voix, le chant, l'élocution, alors l'articulation, les intonations, les silences, les mots, phrases, toutes les techniques de la parole. Après vint le tempo-rythme extérieur. Et ensuite, on a parlé du tempo-rythme de la voix, logique et cohérence des sentiments, la construction intérieure du personnage et par la suite, la construction extérieure du personnage. On a parlé de charme scénique, retenue et finesse, discipline, éthique, sens du groupe. Donc, on voit ici tout ce qu'ils ont appris. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire une école de théâtre qui n'est pas acceptée pourrait, à la pièce, aller chercher des cours comme ça. Et moi, bien, je fais la partie théorique. Alors, il y avait l'état intérieur de la création, l'état extérieur de création, l'état général de création, donc l'objectif général où on s'en va. L'état extérieur, bien, elle traduit l'état intérieur comme on a vu. Ensuite de ça, il dit « vous avez réellement créé l'image du chemin que nous avons parcouru en 2 ans. » Le professeur, il trouvait ça touchant de voir ça en gros. Alors, il dit, le premier de ces principes, déclara le professeur, vous les connaissez, c'est celui de l'action. Ce qui indique que nous ne jouons pas des personnages inconsistants, mais que nous agissons en fonction des images et des passions du rôle. C'est beau. Il dit, comme le disait Pouchkine, qui souligne que la fonction de l'acteur n'est pas de créer des sentiments, mais seulement de créer les circonstances données par lesquelles des sentiments authentiques seront spontanément engendrés. Donc, il faut créer les conditions pour que les sentiments viennent plutôt que de jouer des sentiments superficiels. Il dit, la troisième pierre angulaire est la faculté de créer fonction de notre propre sentiment que nous décrivons par ces mots. La technique consciente conduit à la création subconsciente d'une réalité artistique. Donc, toutes les techniques dont on a parlé servent, c'est conscient de faire ça, servent à aller titiller l'inconscient pour que lui-ci se donne à la réalité artistique. Parce qu'il dit, nous n'étudions pas toutefois le subconscient, mais seulement les chemins qui mènent à lui. Parce qu'on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues. Il dit, nous ne connaissons rien du subconscient, nous avons néanmoins recherché son contact et nous avons approché son reflet. Bien dit. Notre technique consciente, donc tout ce qu'on fait pour y arriver, était orientée dans ces 2 directions. D'une part, mettre notre subconscient au travail et d'autre part, apprendre à le laisser tranquille dès qu'il se met en action. Donc voilà, quand le subconscient se met en action, on le laisse tranquille, on le laisse agir.
Ensuite, le professeur désigne ensuite la moitié gauche du mur et il dit « Voit maintenant la banderole, processus conduisant à vivre son rôle. » Ça, c'est une phrase intéressante. Ce processus a une importance considérable dans le jeu de l'acteur, car chaque étape, chaque mouvement de notre travail de création doit être animé et motivé par nos sentiments. Tout ce que nous n'éprouvons pas dans notre propre affectivité reste inerte et gâche notre travail. Il ne peut y avoir d'art dans un rôle que si l'on en est fait l'expérience réelle. Donc ça, on en a parlé antérieurement. C'est les émotions du personnage qui passent par notre canal, mais pendant qu'elles passent par notre canal, on en fait l'expérience réelle. Comme moi, quand j'ai joué la femme qui tuait son mari, bien c'est passé par moi, une colère engendrée par une jalousie, par une trahison, qui a fait en sorte que le personnage a basculé et a tué son mari. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais je l'ai vécu à travers elle par l'entremise de mon canal. Il dit « Notre deuxième année a été consacrée à l'aspect extérieur du jeu de l'acteur, à la construction de notre physique. » Il dit que lorsque le corps ne transmet pas les sentiments de l'acteur, ni la manière dont il les éprouve, j'ai l'impression de voir un musicien de talent obligé de jouer d'un instrument grossier et mal accordé. Donc, le personnage, lui, il est là, il cherche à passer à l'intérieur de nous. Donc, il faut avoir un instrument bien accordé. Plus la vie de l'âme du personnage représenté est complexe, plus la forme physique dont on l'habille doit être délicate, inspirée et irrésistible. Donc, il faut y aller dans les détails. Ensuite de ça, il parle de technique extérieure, l'expression corporelle, la voix, la diction, l'intonation, la manipulation des mots, des phrases, des tirades, l'expression du visage, la plasticité du mouvement, la démarche. Tous ces éléments doivent être au suprême degré sensible. Bon, alors là, il fait comme un résumé de tout ce qu'ils ont vu. Et il parle que toutes ces connaissances-là, dans le fond, c'est comme un orgue. Hein? Tout est là, prêt à attendre qu'on joue de l'orgue pour que les émotions soient transmises. Ensuite de ça, bon, tous ces points-là, on va les voir plus en détail dans la formation du comédien, son autre livre, mais je vais quand même en parler brièvement. Alors, premier point, il parle de l'imagination, l'invention créative, l'invention imaginaire, qui est divisée en séquences pour atteindre un objectif. Ensuite, la troisième phase consiste à concentrer l'attention sur un objet et c'est grâce à cet objet, en fonction de lui, qu'on atteint l'objectif. Bon, l'objet étant soit le personnage ou soit la personne avec qui on joue. Et tous ces détails-là, on va les voir plus en détail, comme je disais, quand on va analyser la formation du comédien. Je pense que je vais le laisser tomber parce que c'est trop précis. Il parle du désir qui conduit à l'action. Ensuite, il parle du contact pour éveiller les sentiments. Tu sais, c'est très technique. Donc ça, on va le voir quand on va voir l'autre livre. Il dit « À tout moment de la création doit être logique avec continuité. Même des personnages illogiques et incohérents doivent s'inscrire dans un plan de la structure logique. » Donc, ton personnage peut être illogique, mais toi, dans la manière que tu le construis, il faut que tu sois logique. Il dit qu'il faut travailler avec des listes d'actions. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que souvent, les comédiens, ils vont écrire « Bon, mon émotion, c'est amour. » OK? Mais amour. Alors lui, il dit mettre des actions. Mais oui, mais action, je t'aime, tu sais, c'est l'action. Non. Alors là, il découpe en séquences. Donc, il donne des détails, par exemple, qu'est-ce qui fait naître l'amour en ces deux personnages-là? Quelles sont les actions qui l'éveillent? D'abord, il dit la rencontre entre elle et lui. Ils sont attirés l'un pour l'autre. Ils revivent en pensée chacun des instants qu'ils ont passés ensemble. Ils cherchent des prétextes pour avoir une nouvelle entrevue. Ils font une action commune, ils font des rencontres et ainsi de suite. Ils disent leur premier secret, un lien encore plus grand. Ils échangent des conseils amicaux sur des sujets divers. Ensuite, ils ont leur première querelle, les premiers reproches, les premiers doutes. Ensuite, la réconciliation, des relations de plus en plus étroites par des relations intimes. Des obstacles qui les empêchent d'être ensemble, des correspondances secrètes, des rendez-vous secrets.
Je pense que vous avez compris le premier cadeau, le premier baiser, la jalousie, la rupture, la séparation, ils se retrouvent, se pardonnent. Donc, tous ces moments qu'on va le détailler le plus possible vont être dans l'action. Donc, tu vas pouvoir dire, cette personne-là, je l'aime parce que j'ai vécu ceci, parce que j'ai vécu cela avec elle. Et c'est une méthode de par l'action que je trouve très intéressante. Avant de mettre juste un titre, une petite affichette « amour », qu'est-ce qui sous-entend cet amour-là? L'acteur ne se prête pas à un faux semblant théâtral, il sent au lieu d'imiter l'aboutissement d'un sentiment. On l'a vu plusieurs fois. Il dit, pour la plupart des acteurs qui n'approfondissent pas la nature des sentiments qu'ils jouent, pour eux, l'amour est un événement de la vie vaste et abstrait. Mais il faut que ça devienne concret. Hein? Ils oublient que les grands événements de notre vie sont faits d'un grand nombre d'épisodes et de moments séparés. Ceux-ci doivent être étudiés, absorbés, accomplis dans leur totalité. L'acteur qui n'a pas agi ainsi se condamne à devenir victime de stéréotypes. Donc, moi, j'ai eu un étudiant, j'ai gardé son cahier de préparation pour ses auditions. Son cahier était épais comme ça. Il y avait tellement de détails, c'était un roman, son cahier de préparation. Alors, lui, quand il jouait, il avait tout ça à l'intérieur de lui. Alors, je lui ai dit, je vais le garder, son cahier, je vais le montrer à mes élèves comme un exemple. Alors, il dit qu'il y a 3 virtuoses, des mots virtuoses pour nous, esprit, volonté, sentiment. Alors, c'est de réunir tous ces éléments en un seul ensemble. Alors, l'état créateur général, car il combine les aspects de la psychotechnique intérieure et de la technique physique extérieure. Donc, il revient sur ce qu'il a enseigné. Ah oui, c'est parce qu'on veut aboutir à cela que les pièces sont écrites. Hein? Quelle que soit l'étape du processus de création, l'acteur doit toujours être dans cet état créateur général, dans cet état de coordination entre l'intérieur et l'extérieur. Tu sais, par moments, je trouve qu'il se répète beaucoup. C'est pour ça que j'ai essayé d'aller chercher l'essentiel de ce qu'il dit, mais on peut se le répéter. Hein? C'est important, coordonner l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'intérieur qui doit faire bouger, si on veut, l'extérieur. Si nous n'agissons pas ainsi, il nous est impossible d'aborder notre rôle. Alors, il fait un peu une analogie entre la préparation d'une soupe. Hein? Il dit, tu prépares ta soupe, tu coupes tes oignons, tu mets tous tes légumes, tes carottes, tu mets ton fond de bouillon poulet. Bon, tout ça, c'est merveilleux, mais si tu n'allumes pas le feu, bien, tes éléments ne vont pas cuire, tes légumes ne vont pas cuire, les goûts ne vont pas se mixer ensemble. Donc, c'est la même chose. On peut avoir une belle technique, on peut avoir pris plein de cours, étudié plein de livres, mais il faut le feu. Les éléments que vous avez préparés doivent être traversés par une ligne d'action qui les conduit vers un but commun, l'objectif général du rôle. Donc, le feu, il est là. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui fait bouger le personnage? Pourquoi il veut aller là? Pourquoi il veut faire ça? Pourquoi, je ne sais pas moi, un personnage qui a été accusé, justement, va faire son plaidoyer, va avoir la plaidoirie pour dire que non, il n'est pas coupable. Bien, il faut qu'il y ait le feu à l'intérieur de lui parce qu'il veut sortir de prison. Alors là encore, il parle de la ligne continue d'action est faite d'objectifs mineurs. Donc oui, des objectifs mineurs. Il faut que j'ai un avocat, il faut que je puisse me défendre, il faut que... C'est de séparer ça en séquences. Donc, voilà. On se retrouve pour le prochain chapitre, le dernier, le chapitre 16. Quelle conclusion à propos de l'art de l'acteur? Je vous y attends.